60e anniversaire de la fin des combats de la Grande Guerre, auxquels ont participé de 1914 à 1918 plus de 70 millions de soldats, dont près de 40 000 soldats marocains. Cette cérémonie est l'occasion de rendre hommage à tous les combattants de la liberté et en particulier à ceux tombés au champ d'honneur. Cette cérémonie comportera les phases suivantes. Une lecture de texte suivie d'une allocution, puis le dépôt de gerbes. Et enfin, le salut des autorités aux anciens combattants et représentants marocains. Croix que l'aine grossit, entraînée loin du canon. Et vous, croix fraternelle de l'arrière, qui vous donniez, cachés dans le pays, désert verdoyant de charbon, pour rassurer ceux qui partent. Combien sont encore de vous, des croix que j'ai plantées? Mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir. Sans croix pour vous garder, sans cœur vous blottir. Je crois vous voir rôder avec des gestes qui tâtonnent et chercher dans la nuit éternelle tous ces vivants, ingrats qui déjà vous oublient. Certains soirs, comme celui-ci, quand, là d'avoir écrit, je laisse tomber ma tête dans mes deux mains, je vous sens tous présents, mes camarades. Vous vous êtes tous levés de vos tombes précaires. Vous m'entourez, et, dans une étrange confusion, je ne distingue plus ceux que j'ai connus là-bas, de ceux que j'ai créés pour en faire les humbles héros d'en vie. Ceux-ci ont pris les souffrances des autres, comme pour les soulager. Ils ont pris leur visage, leur voix, et ils se ressemblent si bien, avec leur douleur mêlée, que mes souvenirs s'égarent et que parfois, je cherche dans mon cœur désolé à reconnaître un camarade disparu qu'une ombre toute semblable m'a caché. Vous étiez si jeunes, si confiants, si forts, mes camarades. Oh non, vous n'auriez pas dû mourir. Une telle joie était en vous, qu'elle dominait les pires épreuves. Dans la boue des relais, sous l'écrasant labeur des corbeaux, devant la mort même, je vous ai entendu rire, jamais pleurer. Était-ce votre âme, mes pauvres gars, que cette blague divine qui vous faisait plus fort? Pour raconter votre longue misère, j'ai voulu rire aussi, rire de votre mort. Tout seul, dans un rêve taciturne, j'ai remis sac au dos, et sans compagnon de route, j'ai suivi en songe votre régiment de fous. Reconnaîtrez-vous nos villages, nos tranchées, les boyaux que nous avons creusés, les bois que nous avons plantés, les croix que nous avons plantées? Reconnaîtrez-vous votre joie, mes camarades? C'était le bon temps, oui. Malgré tout, c'était le bon temps, puisqu'il vous voyait vivant. On a bien ri au repos, entre deux marges accablantes. On a bien ri pour un peu de paille trouvée, une soupe chaude. On a bien ri pour un gros lit solide. On a bien ri pour une nuit de répit, une blague lancée, un brin de chanson. Un copain de moi s'était vite oublié. Ils nous riaient quand même. Mais leur souvenir, avec le temps, s'est creusé plus profond, comme un acide chimique. Et maintenant, arrivé à la dernière étape, il me vient un remords d'avoir osé rire de vos peines, comme si j'avais taillé un picot dans le bois de vos croix. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 années interminables de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons
laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes, en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. De toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis devant ce monument aux morts pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à tous ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons des combattants morts pour la France, des civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, des soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, des villages détruits, des villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique, et ceux aussi qui sont venus d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe, unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. En ce 11 novembre 2018, nous rendons aussi hommage à 3 militaires français qui ont donné de leur vie depuis le début de l'année. L'adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Fascis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Le maréchal des logis, Timothée Dernancourt, 1er régiment de Fascis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Et le caporal Bogus Polichki, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Il va à présent être procédé au dépôt de gerbe.